Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur Talent de Femme. Talent de Femme, ça se passe entre Odile Pareil et mon invité chaque samedi. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée de poigne, une invitée déjà qui a l'habitude des plateaux télé et qui sait s'exprimer devant les femmes. Eh bien, nous allons recevoir une dame justement très connue des médias et très connue aussi du monde de l'entrepreneuriat. Alors sans plus tarder, nous annonçons la première rubrique. Alors bienvenue si vous êtes assis, vous êtes bien là. Nous allons recevoir une dame justement qui a mis et donné son empreinte dans l'entrepreneuriat camerounais, et puis elle s'appelle Léonie Aïna. Madame Léonie Aïna, justement, qui est la coordonnatrice du réseau des entrepreneurs du Cameroun, viendra ici nous expliquer comment est-ce qu'elle a commencé et pourquoi elle fait dans l'entrepreneuriat. Alors, bonjour Madame Léonie Aïna. Bonjour Odile. Bienvenue sur Info TV. Merci. Alors, vous êtes aujourd'hui notre invitée sur Talent de Femme. On espère quand même que vous êtes bien arrivée ici. Oui, très bien. Et puis, l'accueil a été chaleureux. Merci encore. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat au Cameroun. Que pensez-vous que les femmes puissent apporter dans l'entrepreneuriat camerounais? Je pense que les femmes peuvent tout apporter dans l'entrepreneuriat féminin. Juste dans l'entrepreneuriat au Cameroun, justement parce que de manière générale, on a souvent eu à les mettre au second plan. Et rien que pour ça, aujourd'hui, en tant que femmes, elles ont tout approuvé. Voilà. Alors, on parle de Léonie Aïna comme coordonnatrice du réseau des entrepreneurs du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Qui est Léonie Aïna? Ok. Léonie Aïna, c'est une jeune femme de 27 ans, fiancée, mère d'une petite fille de 2 ans et demi. Je suis camerounaise, je vis dans la ville de Yaoundé. Je suis la promotrice du REC, qui est le réseau des entrepreneurs du Cameroun. Je suis également la copromotrice de Zone Group, qui est une entreprise qui fait dans la distribution du packaging au Cameroun et beaucoup plus dans la sous-région Afrique centrale. Ok. Bon, pour parler de moi personnellement, je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis quelques années déjà et j'ai commencé cette aventure, ça fait un peu plus de 4 ans aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, Léonie Aïna, vous avez 4 ans déjà de métier dans l'entrepreneuriat. Vous êtes copromotrice de Zone Group. Aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que toutes ces activités ne sont pas quelque part un peu entremêlées, ou bien est-ce que vous vous en sortez facilement avec plusieurs activités à la fois? Comme je l'ai dit au départ, c'est une passion. Avant tout le reste, c'est une passion. C'est pour ça que j'ai l'habitude de le dire. Quand vous travaillez avec le cœur, quand vous aimez ce que vous êtes en train de faire, vous ne le ressentez pas comme étant une souffrance. Vous ne le ressentez pas comme étant un poids que vous êtes en train de porter parce que vous le faites avec beaucoup de plaisir. Je l'ai dit au départ, je suis passionnée par l'entrepreneuriat parce que depuis des années déjà, après mon parcours secondaire, je suis entrée à l'université. Et j'ai toujours voulu faire dans l'agriculture. D'accord. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, la terre ne ment pas. Et puis, c'est ce qui m'a amené à faire mes études universitaires parce que j'ai eu une licence en biologie végétale parce que j'ai toujours voulu faire dans l'agriculture. Et étant déjà à l'université, pendant que mes camarades se contentaient peut-être de suivre les cours. Moi, j'avais déjà plusieurs business plans dans mon sac avec lesquels je marchais. Je frappais à toutes les portes pour dire, OK, j'ai un projet de lancer un champ de maïs, de lancer un champ de manioc et j'ai besoin d'aide. Et je me rappelle que la première fois où quelqu'un a accepté de m'aider, je pense que j'étais en 2e année à l'université pour financer un projet d'agriculture, un champ de maïs. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que je ressens ça comme un fardeau de porter toutes ces casquettes-là? Non, pas du tout. Parce que chaque casquette que je porte, que ce soit dans le réseau d'entrepreneurs ou que ce soit dans mon entreprise, je me retrouve parce que je pense que j'apporte quelque chose à ma société.
Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de créer, on parle d'amener, d'apporter une nouvelle donne justement. On va voir partager déjà dans vos statuts et dans les réseaux sociaux justement les fabrications de jeunes entrepreneurs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous êtes présidente justement du REC et comment est-ce que vous conciliez entre autres les autres entrepreneurs? Comment est-ce que ça se passe même déjà dans le REC? Comment est-ce que c'est organisé? Qu'est-ce que vous faites en général? Quel est le planning qui est justement organisé dans cette association? Ok. Le REC, comme son nom l'indique, Réseau des entrepreneurs du Cameroun, a été mis sur pied il y a de cela 2 ans. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, après 2 années de création, nous comptons un peu plus de 150 membres actifs dans notre réseau. Maintenant, c'est toute l'Afrique, tout le Cameroun en fait qui est représenté, les 10 régions du Cameroun. Oui, ce sont toutes les 10 régions du Cameroun. Le siège se trouve où, par exemple? À Yaoundé, au quartier Nkondongo. D'accord. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le réseau, son objectif premier, c'est de mobiliser et de mettre ensemble les entrepreneurs. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde veut bien faire quelque chose. Bref, ils sont nombreux qui ont cette envie d'entreprendre, qui ont cette envie d'innover, qui ont cette envie de créer des emplois. Voilà. Mais la véritable difficulté, c'est que parfois on se retrouve seul. Parfois, on n'a personne qui a la même vision que nous dans notre entourage. Donc, le réseau d'entrepreneurs a été mis sur pied déjà pour que l'entrepreneur puisse s'identifier, pour que l'entrepreneur puisse être, comme je l'appelle vulgairement, une famille entrepreneuriale. Parce que quand vous avez des difficultés, vous savez à qui vous adresser. Quelles sont les activités qui se déroulent au sein du réseau? Ok, les activités qui se déroulent au sein du réseau. L'une des activités, par exemple, ce sont les rencontres mensuelles. Ça veut dire que tous les mois, on choisit un site où les entrepreneurs se rencontrent de tout secteur d'activité confondus. La rencontre du mois passé, par exemple, avait lieu dans les locaux d'une de nos entreprises qui a bien voulu nous recevoir. Donc, en général, les entrepreneurs arrivent, on se retrouve dans une ambiance très conviviale. Ça, j'ai envie de le préciser. Donc, le REC aujourd'hui est le premier réseau dynamique qui met ensemble les entrepreneurs afin que, au sortir d'une rencontre, par exemple, mensuelle, chacun puisse savoir que, ok, je connais Odile qui est communicatrice, je connais telle qui est tapissier, je connais telle qui fait dans l'agroalimentaire et les recommandations deviennent très faciles. Ok. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat au Cameroun est de plus en plus mis en exergue par les femmes. Vous le savez bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la femme est la pièce maîtresse du développement entrepreneurial? On peut le dire dans un certain sens, parce que beaucoup de femmes encore s'auto-censurent elles-mêmes aujourd'hui face à la pression sociale, face aux traditions, en se disant je ne peux pas, je ne devrais pas être peut-être... Pourtant, vous êtes la présidente et vous êtes une femme. Oui, justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un combat que nous menons aussi. C'est pour ça qu'au sein du REC, nous avons toute une cellule qui est dédiée à la femme, qui est dédiée à l'autonomisation de la femme, qui est dirigée par une de mes collaboratrices, Apollonie Ngono, que je salue. Voilà. Donc, pour vous dire que la femme est capable d'apporter beaucoup, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas encore conscientes des capacités et de leur potentialité. Donc, nous sommes là pour leur dire qu'en tant que femme, vous êtes capable, vous avez la possibilité d'être à la fois une mère, d'être à la fois une épouse et d'être à la fois un chef d'entreprise. Voilà. Parce que les femmes se disent toujours... qu'est-ce qu'on va penser si je me retrouve devant les caméras? Qu'est-ce qu'on va penser si je suis toujours dans mes activités? On peut penser que j'ai négligé mon mari, j'ai négligé mes enfants et j'ai négligé la famille. Donc vous prenez tous les aspects de la vie pour que les femmes soient autonomes. Oui, justement, pour que les femmes soient autonomes, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de suivre un débat là où on dit femmes fortes et seules, comme pour dire que nous les femmes qui cherchons à travailler, qui cherchons à impacter notre société peut-être sur le plan économique, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'un homme, ou alors que ces femmes-là méprisent les hommes qui sont à côté d'elles. Non, justement, notre travail, c'est de montrer à ces femmes-là que, en tant que femme, justement, vous devez être toujours cet être holistique-là qui peut allier à la fois sa féminité, son charisme de chef d'entreprise, qui peut être à la fois rigoureuse mais en même temps tendre et être cette personne-là. Voilà, exactement. Alors, il y a quelques années, au Bénin et au Togo, il y avait le phénomène des Nana Ben. Je ne sais pas si vous avez connu ce phénomène. C'était des femmes d'affaires, des femmes entrepreneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de ça, de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun, avec les nouvelles femmes d'affaires qu'on voit, Madame Pouene, Mami Nyanga, entre autres, plusieurs députés, les femmes leaders aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun a atteint le cap de pouvoir dire les femmes africaines peuvent être des entrepreneurs et peut-être égaler les hommes?
Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par égaler les hommes. Peut-être en termes de statistiques. Domaine, oui. Oui, peut-être en termes de statistiques. Si on a 50 hommes-femmes, qu'on ait également 50... si on a 50 hommes entrepreneurs, qu'on ait également 50 femmes entrepreneurs. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Je pense que c'est possible. Mais comme je vous ai dit, il y a encore énormément de travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça rejoint la dernière conférence que nous avons tenue dans le REC, quand nous avons mobilisé les femmes. C'était pour leur montrer qu'en termes de statistiques, les femmes sont plus entreprenantes que les hommes. Mais en termes de statistiques de réussite, les entreprises des hommes, a priori, ont plus de succès que celles des femmes. Et c'est dû à quoi? Parce que le plus souvent, quand une femme commence une activité, elle a, comme je le dis, un pied dedans, un pied dehors. Elle le fait en se disant, bon, parfois c'est juste pour perdre le temps, parfois c'est juste pour... parce que j'ai vu peut-être ma copine lancer une gamme de lait de toilette, moi aussi je veux m'essayer, ainsi de suite. Elle ne s'y met pas en se disant que soit ça passe, j'ai tout à donner. Et c'est là que nous sommes en train d'amener les femmes. C'est justement pour ça que nous apprécions les exemples des femmes comme celles que vous venez de citer là, parce que ce sont des femmes qui nous montrent que en tant que femme, on peut réussir. Et j'ai l'habitude de le leur dire. Je lisais une fois un livre d'un auteur qui disait que lorsque les femmes, en général, occupent le quartier supérieur d'une entreprise, ça veut dire que lorsqu'elles sont des cadres et tout le reste là, cette entreprise voit sa plus-value augmenter d'environ 20%. C'est pour dire que chaque fois que les femmes sont à la tête d'un mouvement ou alors à la tête d'une structure, forcément ça va éclore. Alors aujourd'hui, on parle de réseau des entrepreneurs du Cameroun. Ça renvoie à quoi? Est-ce que dans le réseau, vous organisez des séminaires, vous organisez des formations? Est-ce que vous avez des collaborations avec la sous-région? Est-ce que vous pensez à élargir le réseau autre même qu'au Cameroun? Qu'est-ce que vous faites concrètement au réseau, au REC? Ok, comme je vous l'ai dit au départ, le REC, son objectif principal, c'est de fédérer les entrepreneurs. Mais pourquoi est-ce qu'on les fédère? C'est afin qu'ils puissent développer et qu'ils puissent pérenniser leurs entreprises. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entreprises naissent tous les jours, mais après 2 années et 3 années, on n'en entend plus parler. C'est pas parce que ce créateur d'entreprise au départ n'a pas voulu le succès de son entreprise ou la réussite, mais c'est juste qu'il s'est retrouvé seul. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit au départ, le REC, c'est ce premier réseau-là qui arrive à fédérer les entrepreneurs. Deuxièmement, l'une des difficultés que l'entrepreneur a, c'est la visibilité. D'accord. Ça, c'est très complexe. Et parfois, en tant que petite entreprise, nous n'avons pas toujours les moyens de nous payer les services des professionnels, je dirais, qui ont des cachets assez considérables. Donc, dans le réseau, l'une des conditions même pour adhérer à notre réseau, c'est les recommandations. Ça veut dire que j'ai l'obligation, durant toute une année, étant dans un réseau d'entrepreneurs, de trouver au moins 1 ou 2 clients à Odile qui est communicatrice. Je dois me battre pour que telle ou telle autre personne puisse avoir de la visibilité. Bon, on espère que vous allez nous trouver des clients à Info TV ici. Oui, ici, certainement, hein. Juste. On va en parler, ne vous inquiétez pas. D'accord. Comment selon vous, on peut parler du Made in Cameroun? Parce que là, aujourd'hui, on voit le Made in Cameroun qui est vraiment mis en exergue avec le ministère du Commerce. On voit justement des foires qui sont organisées. Il y a des fédérations qui sont créées au ministère des Arts et de la Culture qui justement fédèrent le Made in Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le réseau, le Made in Cameroun peut être réellement mieux valorisé? Bon, ça me donne l'occasion de rebondir sur mon entreprise d'abord parce que c'est ça qui a été la principale motivation de la mise sur pied de Zone Group qui fait dans le packaging. Toutes les conférences que nous organisons pour travailler et pour essayer d'améliorer les produits Made in Cameroun, je le dis toujours à nos entrepreneurs, posez vos produits sur la table. Prenez les produits étrangers qui font dans le même secteur d'activité que vous. Par exemple, un lait de toilette, un thé et tout le reste. Posez sur la table. Et juste au niveau du visuel, juste au niveau du packaging et de l'emballage, essayez d'évaluer et de regarder la différence que vous allez faire. Donc, le principal problème, ou alors l'un des pans très importants pour valoriser le Made in Cameroun, c'est le packaging, c'est l'emballage. C'est pourquoi mon entreprise a décidé de se positionner là-dessus et de dire que, ok, il faudrait qu'on commence par améliorer l'aspect physique, le premier contact que le client a avec votre produit. Parce que en termes de contenu, je puis vous assurer que les entrepreneurs Made in Cameroun font des merveilles.
Ils font des merveilles au point où parfois ils ne se soucient même pas forcément d'un bénéfice très exagéré parce qu'ils veulent vraiment communiquer un produit de qualité à leur clientèle. D'accord. Justement. Oui, on vous voit partager souvent justement les chercheurs qui créent des produits. J'ai vu il y a quelques jours un chercheur qui a créé, je crois, un yaourt que vous avez partagé, entre autres. C'est déjà une bonne avancée pour le Made in Cameroun. Alors, vous avez fait dans l'entrepreneuriat, excusez-moi, vous avez forcément rencontré des gens qui vous ont inspiré. Aujourd'hui, on peut dire que qui est le modèle de Léonie Aina? Ok, qui est mon modèle? Bon... Déjà, je sors d'une famille de personnes très battantes. D'accord. Très battantes. Donc, mon modèle d'emblée, c'est ma famille parce que j'ai grandi à l'intérieur. J'ai vu tout le monde dans ma famille, même en ayant un emploi ou alors un travail qui est rémunéré à la fin du mois, se battre pour avoir une source de revenus complémentaire. J'ai mon oncle qui est également comme mon papa, qui a créé une entreprise qui emploie près de 30 personnes. D'accord. Voilà, donc il a été mon modèle parce que j'ai vu sa réussite grimper en échelon. Oui. Alors, qui dit entrepreneuriat aujourd'hui dit endurance, performance, persévérance. Alors aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat camerounais, on voit que c'est en train d'éclore déjà. Et il y a d'autres pays africains qui ont déjà un pas de plus par rapport au Cameroun, notamment la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un fonds qui est alloué en Côte d'Ivoire depuis 2017. On a 5 milliards qui sont alloués justement pour aider les femmes à devenir entrepreneurs. Au Cameroun, peut-être on ne l'a pas encore. Mais est-ce que vous pensez qu'avec le Cameroun, avec l'entrepreneuriat qui grimpe et qui est grandissant, et justement aussi avec le Made in Cameroun qui est mis en exergue, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'entrepreneuriat camerounais dans l'échelle africaine? Oui, je pense que c'est possible. Maintenant, je le dis toujours, et ça c'est une chose que nous valorisons également dans notre réseau, c'est de dire aux jeunes entrepreneurs que vous n'avez pas besoin de tenir le gouvernement responsable de vos échecs ou de vos réussites. Parce que le gouvernement ne fera pas toujours tout ce qu'il peut. C'est-à-dire que le gouvernement ne viendra pas toujours vous mettre la nourriture dans la bouche. Ok? Le gouvernement fera ce qu'il peut. Mais il y aura toujours des limites. Maintenant, nous, en tant qu'entrepreneurs, si je me lève seule en tant que personne physique, Léonie Aina, et que je commence des démarches, il y a de fortes chances que certaines choses n'aboutissent jamais. Parce que je serai toute seule. Mais si je me lève et que je réussis à constituer une équipe de 10, 20, 30, 50 personnes, on va dire, ok, c'est quoi notre plaidoyer? On a besoin, par exemple, que les entrepreneurs qui veulent légaliser leurs produits parce que les coûts sont assez énormes au niveau de la norme, se mettent ensemble, qu'on aille faire une négociation pour que les prix chutent, alors là, ce sera possible. Donc, dans le réseau, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est de dire à un entrepreneur que quand tu es tout seul, tu auras toute la volonté du monde, tu auras tous les moyens du monde, mais tu seras toujours limité parce qu'on n'accorde pas assez de crédit à la personne physique, mais on accorde le crédit à une communauté qui s'est bâtie. Bon, vous rencontrez beaucoup d'entrepreneurs, vous rencontrez beaucoup de personnes créatives. Depuis que vous êtes REC, vous êtes coordonnatrice du REC, quel a été l'exploit qui a été le plus marquant pour vous d'un entrepreneur? Ok. Quel est le travail peut-être qu'un entrepreneur a fait qui nous a marqué? L'exploit, justement, effectivement. Ok. Les exploits, on en voit chaque jour. Ça, je vais être honnête. Quel est le plus marquant de tous? Par exemple, moi, coordonnatrice du REC aujourd'hui, quel est justement ce qui m'a fait le plus marquer depuis que vous êtes présidente? Ok. L'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que j'observe que les entrepreneurs comprennent qu'on peut travailler sans se mettre les bâtons dans les roues. Pour moi, c'est une joie énorme. Quand je me rends compte que des personnes, c'est-à-dire 2, 3 personnes peuvent s'asseoir, qui ne se connaissent pas, qui viennent des horizons différents et tout le reste, peuvent s'asseoir parce qu'elles ont compris que, ok, je ne peux pas peut-être monter mon entreprise toute seule. J'ai besoin de toi, tu peux pas montrer ton entreprise. Ok, on s'assoit, on rédige un cahier de charges, on fait appel à des experts, on travaille et après on fait sortir un projet où il y a 3 personnes derrière. Ça, c'est l'une des choses qui a souvent fait notre joie.
Oui. Alors, il y a quelques fiches que j'ai pu lire. Avec plus de 600 millions de femmes créatrices d'entreprises, l'Afrique s'impose comme le continent au taux de femmes entrepreneurs le plus élevé au monde. Oui. Est-ce que ça, vous étiez au courant de ça déjà? Oui. Voilà. Néanmoins, persiste le problème de l'accès au financement. Aujourd'hui, on trouve des femmes qui ont certes des projets, qui ont des idées, qui ont de la vision, mais qui n'ont pas accès au financement. À quoi peut être dû justement cet accès au financement? L'accès au financement sera un problème. C'est un problème partout. Ça, je le dis. C'est vrai ce que vous avez dit. Le continent africain est le continent qui compte le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs. On n'en voit pas ailleurs, comme en Afrique. Maintenant, l'accès au financement, c'est au Cameroun, c'est en Côte d'Ivoire, c'est dans tous les pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident. Allez lire les documents, vous verrez que c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui fait que ce problème perdure? Je discutais encore il y a de cela quelques jours avec un jeune entrepreneur qui m'a contacté parce qu'il voulait qu'on fasse une levée de fonds pour lui. Il avait un projet d'environ 250 millions, d'après ce qu'il m'a dit. Bon, il m'a envoyé son document, on a regardé, on a fait des heures au téléphone parce qu'il était en train de m'expliquer son projet. Il était tellement passionné par la chose. Bon, j'ai pris la peine de l'écouter. Sauf que la première question que je lui ai posée, c'est: au jour d'aujourd'hui, quelle est l'activité que vous avez qui vous génère environ 1 million de francs tous les mois? Est-ce que vous en avez? Il m'a dit non. J'ai dit ok. Est-ce que vous avez une activité à ce moment qui vous génère environ 500 000 francs tous les mois? Il me dit non. J'ai dit soyons sérieux. Quel est l'investisseur qui va prendre 250 millions de francs CFA pour venir vous donner alors que mensuellement vous ne manipulez pas 500 000 francs à votre guise? Et c'est là le challenge. Ça veut dire que si vous voulez l'accès au financement, si vous voulez qu'un investisseur vienne vous donner gros dans votre entreprise, il faudrait que vous ayez commencé. Parce que l'investisseur aussi, c'est un capitaliste. Il ne vous donne pas son argent juste parce qu'il vous aime, sauf si ce sera votre mari ou votre parent. Mais en général, l'investisseur met son argent parce qu'il sait qu'il aura un retour sur investissement et il ne veut pas prendre des risques dans une entreprise qu'il ne maîtrise pas. Le porteur de projet en face de lui n'est même pas crédible. Voilà, ça veut dire que pour que l'investisseur vienne vous donner son argent, comprenez qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez commencer au bas de l'échelle. Et c'est parfois ce que beaucoup de femmes, comme nous parlons des femmes, refusent d'accepter ou d'admettre. C'est que je veux commencer un salon de coiffure. Je vais avoir le plus grand institut d'Afrique centrale qui va valoir 300 millions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai d'abord un petit box et puis on voit la clientèle et puis je peux justifier le projet? Parfois, il n'y en a pas. À ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, vous n'allez jamais trouver le financement. Voilà. Mais comme on dit souvent, on ne prête qu'aux riches. Bon, là, on dit, conformément aux données du FMI, le Fonds monétaire international, seulement 37% des femmes possèdent un compte bancaire contre 48% des hommes en Afrique. Pourquoi est-ce que les femmes, il n'y a pas d'affluence chez les femmes qui vont peut-être ouvrir des comptes parce que ça aide aussi pour avoir un financement et faire ça dans des tontines, entre autres des cotisations. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un problème culturel? C'est un problème culturel, très culturel même. Ça me ramène à soulever l'une des conférences que nous avons eues aussi, parce que nous travaillons parfois avec une assistante sociale dans le cadre du REC qui peut venir pour montrer aux femmes quels sont leurs devoirs et quels sont leurs droits, qu'elles soient mariées ou pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème culturel parce que quand vous êtes à la maison, la fille ou la jeune femme, on a envie de la réduire à laver les assiettes, laver les marmites. Et parfois, la femme à la maison ou la jeune fille, quand elle fait une bêtise, vous allez écouter, c'est comme ça que tu vas aller te comporter chez ton mari. Ça veut dire que tout est ramené à... Tu vas aller rester chez ton mari, c'est comme ça que tu vas te comporter. Alors que l'homme, quand il fait une bêtise, on va lui demander que c'est comme ça que tu vas te faire dans la société, c'est comme ça que tu vas faire pour être un grand. Psychologiquement, on le prépare déjà à être une grande personne. Vous voyez un peu. Maintenant, un autre problème des femmes, c'est que on a tendance à s'adosser sur les hommes. C'est pas une mauvaise chose en soi d'avoir un homme qui va faire tout ce qu'il doit faire pour vous, mais c'est un problème quand vous vous retrouvez en train de céder, par exemple, aux avances de tout le monde parce que vous avez faim. Parce que j'ai l'habitude de le dire, une femme qui a faim, c'est très laid.
Parce que, oui, c'est très laid, parce que vous serez obligé d'accepter tout le monde. Est-ce que tout le monde est né avec la faim ou bien la pauvreté? Peut-être qu'il y a des circonstances qui peuvent amener des personnes à être devenues pauvres, entre autres. Oui, je suis très d'accord avec vous. Nous tous, nous tous, nous sommes passés par un moment où on avait peut-être un problème de 5 000 francs, on était peut-être à 10 000 francs près. Mais je parle de la mentalité qui se cache derrière. Ça veut dire que, est-ce que en tant que jeune femme, je vais m'asseoir et compter essentiellement sur un sugar daddy, vraiment pardonnez-moi, mais c'est la réalité parfois qu'on vit. Oui, ça veut dire que vous avez une dame qui fait tous ses projets de vie sur un homme, puis parfois qui n'est même pas son mari. Du coup, comment elle aura l'état d'esprit d'aller ouvrir un compte en banque? Elle sait que le compte en banque sert même à quoi? Pour elle, le compte en banque, c'est pour les millionnaires et pour les milliardaires. Elle n'en a forcément pas besoin. C'est pour ça que je parle d'une éducation. Les jeunes filles ou les jeunes femmes ont besoin d'être sensibilisées constamment. Qu'on puisse les amener à comprendre que tu es une jeune femme, tu es une jeune fille, mais tu peux réaliser des choses. Même si tu peux commencer ton commerce avec 10 000 francs, le plus important, c'est le rêve que tu as derrière. Et ce rêve, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il est un peu difficile pour certaines femmes à cause de la culture. La culture selon laquelle tu es la bonne femme uniquement. Il y a des messages qui arrivent, je vais lire déjà quelques-uns. Bonjour Madame Léonie, vous êtes très belle sur le plateau. Oh là là. Bon, j'ai justement, il dit ici là, j'ai une entreprise, j'ai commencé par la vente de la volaille, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai 700 000 en banque. Que puis-je faire avec justement cette somme? Ça, c'est une question que je reçois aussi chaque fois. Quelqu'un appelle. Il a 700 000. J'ai de l'argent. Le téléspectateur dit il a 700 000 gardés en banque. Oui. Comment est-ce qu'il va faire pour investir avec 700 000? Comment ouvrir une entreprise avec 700 000? C'est possible. Maintenant, je dirais peut-être qu'il a deux possibilités. Étant donné qu'il a essayé l'élevage, il a parlé de la volaille. La volaille, oui. Voilà, et ça n'a pas forcément fonctionné. Je considère qu'il a commencé par la volaille, peut-être parce qu'il était intéressé par ce secteur d'activité-là. Maintenant, il faut définir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas un technicien avec lequel travailler? Parce que c'est aussi un problème. Le poulet, on pense qu'il faut juste prendre quelques poussins, leur donner à manger, alors qu'il faut un technicien qui doit nous accompagner. Est-ce que c'est un technicien qui vous a manqué? Est-ce que quel est le problème en fait auquel vous avez été confronté pour que le business ne marche pas? Maintenant, si on réussit à trouver le problème, à trouver la solution à ce problème, et peut-être si maintenant il est toujours intéressé par son activité, on lui dit ok, voilà, on peut continuer. C'est pour ça que j'insiste pour dire à un entrepreneur, vous ne pouvez pas évoluer seul. Je parle en connaissance de cause parce que quand j'ai commencé, je me rappelle il y a de cela quelques années, j'ai voulu lancer un concept. La matière première, je suis allée l'acheter en Côte d'Ivoire, alors qu'il y en a ici. Mais parce que je n'avais personne pour m'orienter, je n'avais personne pour me dire que, attends, j'ai tel contact que je peux te donner qui peut vérifier. Je me suis retrouvée en train d'envoyer l'argent en Côte d'Ivoire et cet argent n'est jamais revenu. D'accord. Vous voyez un peu, parce que je n'étais pas dans un cercle, je n'étais pas dans un environnement. C'est pour ça que j'insiste en disant aux gens que tu auras beau avoir de l'argent, tu auras beau avoir des idées, tu auras beau avoir un concept novateur, cherche à t'entourer des personnes qui commettent les mêmes erreurs que toi, des personnes qui partagent des mêmes difficultés que toi, des personnes même qui peuvent te recommander, parce que voilà les fêtes qui arrivent. Moi, j'aurais peut-être dans ma famille des gens qui veulent le poulet, mais je n'ai pas de contact de quelqu'un qui produit le poulet. Voilà. Et vous faites cet élevage, vous n'avez personne qui pourrait vous recommander. Donc, c'est aussi ça la force de notre réseau. Nous allons lire les messages. Bonjour, mesdames sur le plateau. Merci de nous éclairer justement sur l'entrepreneuriat camerounais. Comment faire pour justement déposer son argent dans une entreprise OREC chez vous et dans une entreprise et trouver des financements? Je ne sais pas trop bien ce qu'il voulait dire. Peut-être il veut savoir s'il a de l'argent. Est-ce qu'il peut venir chez vous pour se faire financer, pour peut-être apprendre à ouvrir une entreprise? Oui, c'est possible parce que dans le REC, on fait également des formations. C'est du coaching, c'est de l'accompagnement, c'est des conseils techniques. Donc, oui, si c'est dans ce sens que va le message, je pense que c'est possible. Bonjour madame, vous êtes très belle. Oh, c'est toujours la beauté. Comment faire pour adhérer au REC? Ok, pour adhérer au REC, cette année particulièrement, la condition d'adhésion était simplement de remplir un formulaire. Oui, un formulaire que
vous allez trouver peut-être sur notre page ou alors que notre secrétariat pourra envoyer. Donc, ils peuvent aller sur la page du REC, vous tapez simplement REC, et puis, ou alors Réseau des entrepreneurs, ou alors même mon nom sur ma page, Léonie Aïna, j'ai un profil personnel et j'ai une page. Vous me laissez les messages en IB et puis je pourrai répondre après. Oui, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Vous avez parlé de Zone Group. Vous avez justement une entreprise. Qu'est-ce que vous faites dans Zone Group? Dans Zone Group, c'est le packaging principalement. C'est-à-dire? L'emballage, si je vais parler en français terre à terre, ça veut dire que vous voulez lancer votre marque de cosmétiques, vous savez fabriquer le lait de toilette, mais une fois que vous aurez terminé de le fabriquer, où est-ce qu'on va mettre le lait de toilette? On travaille sur le packaging, sur le branding de votre marque de manière générale. Vous voulez fabriquer votre marque de thé, par exemple. D'accord. Où est-ce que vous allez emballer? Partant des infusettes, les infusettes sont les petits sachets qu'on trempe dans l'eau, voilà. Partant des infusettes à l'emballage final qu'il va recevoir, jusqu'à l'étiquette même. Parce qu'on s'est rendu compte que voilà les problèmes des entrepreneurs. Je veux tout faire moi seul. Du coup, quelqu'un vous sort un produit, honnêtement, qui vous fait mal aux yeux en termes de couleur, de design, de choix de ci et de ça. Donc, Zone Group s'est vraiment positionné pour essayer de développer et d'améliorer le packaging au Cameroun et dans la sous-région. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des problèmes des entrepreneurs qui font dans le Made in Cameroun. C'est un gros souci. Et nous, à Zone Group, nous nous sommes donné le challenge de pouvoir améliorer ça. Vous faites les confitures, les jus de fruits, les thés, vous faites les transformations agroalimentaires. Nous, on se charge vraiment du packaging. Et le matériel, vous l'accueillez comment? C'est au Cameroun ou bien vous exportez, importez? Ça se passe comment? Pour le moment, nous importons. Pour le moment, nous importons parce que ce matériel-là, ou alors ce type d'emballage que nous proposons beaucoup plus, il y a peut-être juste une seule entreprise dans la sous-région qui la fabrique. Mais le problème, c'est qu'elle sert en général aux grandes entreprises. Les petites entreprises ne se retrouvent pas. Une petite entreprise qui veut commencer avec 1000 pièces n'a pas sa place. Du coup, elle fait recours à nous. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes encore au niveau de l'importation, mais le projet est en cours. Oui, il y a quelques années, je crois que c'était en 2016 où justement on a lancé cette campagne du plastique biodégradable. Est-ce que vous faites ça aussi dans votre entreprise, la Zone Group? Est-ce que ça se passe comme ça aussi avec les emballages biodégradables? Est-ce que vous faites justement, vous protégez l'environnement? Vous faites justement des messages de sensibilisation? Est-ce que Zone Group justement travaille en collaboration avec l'État? Comment est-ce que ça fonctionne, Zone Group, avec justement l'administration? J'ai l'habitude de dire aux gens, une entreprise ne peut pas faire sans le gouvernement. Oui, je suis désolée. On aura beau créer notre entreprise, insulter le gouvernement, mais nous sommes là-dedans. Donc, il faut respecter certaines règles. Le plastique n'est pas la bienvenue parce qu'il faut protéger notre environnement. Donc, chez Zone Group, nos emballages sont à 99% biodégradables. Du coup, quand l'entrepreneur entre, il n'a même pas le choix parce qu'il n'y a pas une autre offre. Mais ça veut dire que c'est quand même cher parce que le plastique, les gens se sont plaints de la cherté justement du matériel. Est-ce que chez vous, vous avez investi beaucoup d'argent pour que vous puissiez prévoir de produire une assez grande quantité justement d'emballage pour vos produits et les gens qui vous sollicitent? Oui, bien sûr. On s'efforce d'allier le rapport qualité-prix. Ça veut dire que l'entrepreneur doit avoir un emballage de qualité, mais également il faudrait qu'on puisse lui proposer un coût considérable pour que, après avoir terminé son produit, qu'il puisse rentrer dans ses frais. Donc, Zone Group, c'est vraiment la solution novatrice pour les entreprises qui veulent se positionner dans les produits made in Cameroun. Ça veut dire que vous arrivez... Parfois, on reçoit quelqu'un qui arrive, il a un nouveau concept, je veux faire les fruits séchés, l'ananas séché. Il n'a aucune idée du packaging, de ce qu'il lui faut, de quelle est la qualité d'emballage, quel est le grammage, aucune idée. Donc, vous avez aussi un cabinet conseil? Oui, carrément. Ça veut dire que quand ils arrivent, on les prend vraiment à la base pour beaucoup d'entre eux. C'est que, ok, tu veux, quelles sont les couleurs, on travaille là-dessus. Parce que parfois, même le choix des couleurs, quelqu'un va te faire un remède traditionnel et puis il va vouloir t'emballer ça dans le noir. On va travailler avec lui pour lui dire que les couleurs passent un message. Le noir, tu peux mettre un autre produit à l'intérieur, mais il y a des produits qui ne peuvent pas aller. Et également, Zone Group, c'est toujours pour rester dans le packaging, c'est la sensibilisation. Pour amener les Camerounais et les jeunes entrepreneurs à comprendre que quel que soit le produit que vous êtes en train de faire,
sachez que c'est l'emballage qui fait vendre. D'accord. Vous voyez les remèdes traditionnels, nous sommes en Afrique, on a l'habitude tellement de les utiliser, on va au marché, on utilise ça. Mais je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes que nous allons même chercher dans les fins fonds des marchés pour leur dire que maman, ton produit-ci est tellement bien. Mais est-ce que tu te rends compte que si tu le prends et que nous on travaille l'emballage, et parfois, on fait même un test. On prend des échantillons chez elle, on vient lui proposer un packaging. Elle n'a plus le choix que d'accepter. Donc, nous sommes également dans une phase de sensibilisation. D'accord. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de financement. Avant de lancer Zone Group, vous avez forcément eu une idée, parce que je crois que vous êtes la copromotrice, vous êtes sur justement l'entreprise. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir vos financements? Ok, comment est-ce qu'on a fait? Parce qu'il faudrait que le public, on sache comment est-ce que vous avez lancé votre propre entreprise. Oui. Ok, comment est-ce qu'on a fait pour avoir le financement? Au départ, le projet parce que je fais dans l'entrepreneuriat depuis quand même longtemps, mais le projet qui me fait entrer vraiment tête et pieds liés, c'est je voulais lancer une marque de produits naturels, les huiles végétales et tout le reste. Parce que comme je vous ai dit, à l'université, j'ai fait biologie végétale. Donc, on a étudié les plantes pour essayer comment extraire les vertus de ces plantes-là et puis les mettre. Donc, c'est comme ça que je cherche à commencer ce projet-là. J'entre dans une cotisation, dans une tontine qui me donne 100 000 francs. D'accord. Oui. Alors, quand je reçois les 100 000 francs, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans. Pour moi, c'était trop, 100 000. Je dis, je ne peux pas mettre tous mes 100 000 francs dans ce projet. Si ça ne marche pas, je vais dire quoi. Alors, je prends 50 000 francs. Je vais chez une dame qui fabrique les huiles. Elle avait une machine industrielle qui lui permettait de presser les huiles. Moi, n'ayant pas la machine, j'arrive chez elle. Elle me faisait la bouteille, le litre à 10 000 francs. D'accord. Voilà, l'huile d'avocat par exemple, elle me fait le litre à 10 000 francs. Quand moi j'ai ramené, je me rappelle ce jour l'avoir dépensé 40 000 francs chez elle. D'accord. Alors quand je ramène mes huiles, moi j'ai plutôt acheté les bouteilles de 100 millilitres. D'accord. Donc quand je prends une bouteille, je mets dans mes petites bouteilles de 100 millilitres et ça me donne 10 bouteilles. Et pour parler de l'huile d'avocat que je prenais chez elle à 15 000, moi je revendais mon 100 millilitres à 5 000 francs. D'accord. Donc vous essayez d'évaluer, ça me donnait 50 000 francs. Après avoir pris chez elle à 15 000 francs, je mettais juste une étiquette et j'ai mis mes bouteilles sur le marché. Sauf qu'avec le temps, je me retrouve confrontée à la difficulté du packaging. J'arrive ici, on me dit qu'il n'y en a pas. J'arrive ici, on me dit qu'il n'y en a pas. Et puis même les bouteilles que j'avais, je ne les trouvais pas assez jolies. Je trouvais qu'il y a quelque chose qui manque. Je trouvais que c'est du partout. Donc vous étiez sur l'esthétique en fait? Oui, sur l'esthétique. Bon, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et puis, le secteur, ça ne me captivait pas vraiment trop. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, un entrepreneur résout un problème dans la société. Donc, finalement, je remarque que les bouteilles sont un véritable problème. Alors, je me dis que bon, peut-être mieux aller vers le packaging. Alors, quand on commence avec mon partenaire et moi, on achète d'abord un packaging juste à titre expérimental. Je pense que ça nous a valu 80 000 francs. Ça a été une expérience un peu difficile parce qu'on a importé la marchandise de 80 000 francs. Pour ceux qui font là les importations, ils vont comprendre de quoi je parle. Quand vous importez la marchandise de 80 000 francs, c'est tellement minable. D'accord. Oui, et quand ça arrive, le transport coûte 2 fois plus ou 3 fois plus que la marchandise que vous avez eu à prendre. Bon, c'était une perte, mais c'était juste pour pouvoir tester le marché. Et puis quand ça entre, on se rend compte que la demande est énorme. Le packaging qu'on a pris en ayant peur est fini en l'espace de quelques jours. C'est vraiment terminé comme ça. Et on a continué à essayer de racoler ici par là. Mais je vais être honnête parce que chaque fois que les gens racontent leur parcours, il y a toujours des non-dits. On a l'impression qu'il y a une magie qui s'est opérée pour que les choses fonctionnent. Par exemple, j'ai eu la grâce, quand je parlais d'un de mes oncles qui m'a inspiré, il avait une grande maison avec des dépendances derrière. Je suis allée le voir, je lui ai dit, tonton, tes dépendances là, prête-moi une pour que ça me serve de boutique pour un départ. Voilà. Il a essayé d'aménager, il m'a prêté. Donc, quand je communiquais, j'avais déjà un site.
site, un site où les gens pouvaient venir pour trouver leurs il y a emballages. quelques années? Oui, oui, Ah, oui. Où les gens pouvaient venir pour pouvoir trouver leurs emballages. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à venir. Zone Group a commencé par se faire un nom. Et entre parenthèses, on a commencé de manière informelle parce que quand on commence, on ne crée pas l'entreprise le même jour. Voilà, on a commencé de manière informelle. Maintenant, quand on a vu que les gens s'intéressaient à la chose, on a dit, OK, pourquoi ne pas créer une entreprise? Maintenant, par le travail acharné, la vision, parce que quand vous avez un travail, même si vous ne vendez que les mouchoirs que j'en mets là, vous devez avoir une vision de vous dire que dans 2 ans, 3 ans, il faudrait que je sois le meilleur en Afrique. Il faudrait que lorsqu'on parle de mouchoirs, qu'on prononce mon nom. D'accord. Voilà, et comme ça, un jour sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui m'a abordée, qui m'a dit, OK, vous faites dans quoi? Je suis intéressée. C'est vraiment elle qui est venue vers moi. Hein. Je suis intéressée par votre projet. Je lui ai expliqué le projet. Elle a dit, OK, je vais investir un peu d'argent. Comme ça. Ils ont mis un peu d'argent. C'est vrai que ça a été un contrat très difficile. Je reviens encore pour dire aux entrepreneurs que quand vous voulez signer un contrat, entourez-vous d'un expert juridique. D'accord. Vous êtes dans le monde professionnel, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Parce que parfois, dans un contrat, ce qui vous cloue peut être juste entre parenthèses, comme ça, vous n'avez pas prêté attention. Risque que vous n'avez pas lu. Voilà, parce que vous avez juste lu les grandes lignes. Donc, on a travaillé, mais le contrat ne c'est pas forcément... Enfin, il a fallu qu'on l'arrête à un certain moment donné, que chacun prenne sa voie. Mais à un moment, nos parents... Les parents et enfin la famille avaient déjà confiance au projet. Du coup, ils ont pu maintenant décaisser de gros fonds pour pouvoir investir dans le projet. Non, mais il faut qu'on sache quel est le parcours que vous avez eu pour que ça puisse inspirer d'autres personnes aussi. Oui, bien sûr. Dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est pour ça que je vous... La somme, c'était combien qui a investi c'est ça qu'on veut savoir. Ah, ok, d'accord. La somme avec l'investisseur au départ. Oui, effectivement. Ok, avec l'investisseur au départ, nous sommes partis sur quelque chose comme 3 millions. Oui, sachant que nous-mêmes, notre propre capital au départ, en commençant, était de quelque chose comme 1 million. Voilà, nous sommes partis avec quelque chose comme 3 millions pour les investisseurs. Et puis après, bon, le contrat n'a pas fonctionné, on s'est séparés. Et puis, la famille a donné également quelque chose comme 5 millions, un peu plus. Mais ça, c'est parce que vous avez eu la chance d'avoir une famille qui vous a aidé. Mais si quelqu'un arrive, moi, je suis une personne lambda et j'ai 100 000 francs. Comment faire pour ouvrir une entreprise avec 100 000? Vous allez commencer. Comme je vous ai dit, le début de notre côté était avec 80 000. Mais la famille s'intéresse au projet parce qu'ils voient que vous y mettez, vous donnez tout ce que vous avez. Maintenant, moi, j'ai des entrepreneurs également qui commencent avec 100 000 francs. Mais quand je vois la vision, quand on voit tout ce que vous donnez, à quel point vous cravachez pour que votre projet puisse tenir, à un moment donné, quand vous allez venir vers moi, vers le REC, pour dire que, OK, Madame Léonie Aina, j'ai 100 000 francs, j'ai déjà vendu ici, j'étais à 100 000, maintenant je suis à 300, à 400 000 francs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut maintenant m'accompagner, ainsi de suite? On va s'asseoir. C'est aussi ça qui fait la force du REC, c'est que dans beaucoup d'entreprises, nous sommes partenaires les uns les autres. Ça veut dire que vous, Odile, vous ouvrez votre chaîne de télé, vous n'avez que 2 millions. Et pour que votre chaîne fonctionne bien, il vous faut 10 millions. Vous voyez le staff du REC, on essaye de travailler, on dit, OK, ouvre le capital de ton entreprise. Moi, je mets 1 million, moi, je mets. C'est ton entreprise, c'est toi qui es devant sous les feux des projecteurs. Mais derrière, ce sont des personnes qui ont racolé pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et moi, j'invite même les entrepreneurs à aller vérifier les success stories de certains grands entrepreneurs. Vous verrez qu'ils sont devant, mais derrière, c'est toute une chaîne. Allez lire l'histoire de Tony Elumelo, le monsieur qui a les entreprises UBA. Il n'est pas le seul investisseur. Ils sont une centaine derrière l'entreprise qui ont les dividendes qui vont tomber tous les mois. Mais c'est juste que parfois, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes trop fermés. C'est mon entreprise, c'est ma chose, je suis seul, ainsi de suite. Vous voyez. Or, quand vous vous rapprochez, l'une des choses, je vais vous recommander notre conseiller juridique, Monsieur Mendomo, que je salue également. Il est avocat. Monsieur Mendomo, on vous salue, mais sachez que Info TV sera bientôt au REC aussi, parce qu'on a besoin de partenariats dans cette chaîne de télé. Exactement. Nous également, nous en avons besoin. Les entrepreneurs ont besoin de visibilité. Nous sommes disponibles pour que vous nous donniez quand même assez de partenariats. Voilà, donc on va signer le contrat même au sortir d'ici, ne vous inquiétez pas. Dans les entrepreneurs, vous direz qu'on va au cabinet conseil, la cellule juridique.
Voilà, effectivement. va travailler sur votre projet, dire, OK, vous avez 100 000 francs. Parce que ce que l'entrepreneur ne sait pas aussi parfois, c'est que sa propre compétence est évaluée. Ça veut dire que vous avez 100 000 francs, mais c'est vous, le technicien, par exemple, qui savait fabriquer le savon, qui avait les formules. Monsieur Mendom, on va pouvoir calculer ça pour dire, ça là, ça vaut peut-être 2 millions. Ça vaut, le temps que tu vas mettre pour travailler, ça vaut si, ce que tu fais, si ça vaut ceci. Maintenant, ceux qui vont apporter de l'argent, on évalue également. Et on s'arrange à ce que peut-être tu restes l'actionnaire majoritaire dans ton entreprise, mais que nous, on apporte juste les capitaux, on va recevoir les dividendes et tout le monde est gagnant. Et l'avantage à ce niveau-là, c'est que vous avez 10 ambassadeurs de votre produit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que si vous avez votre entreprise où vous êtes dans la communication et que moi, Aïna, je suis actionnaire dans votre entreprise, mais je fais la publicité à tous les carrefours parce que quand ça va chez vous, ça va forcément... Voilà, il y a également une rentabilité chez moi, il y a également une rentabilité chez l'autre. Donc, c'est chacun a ses parts dans la société. Voilà, c'est vraiment ça la force du réseau. Voilà. Ça. Bon, écoutez, le REC va travailler avec Info TV bientôt. On l'espère en tout cas. Oui. Alors, quand vous essayez de vous voir dans 10, 15, 20 ans, est-ce que peut-être quand vous ménagez de manière quand même assez ponctuelle chaque jour, est-ce que dans 10, 15, 20, 30 ans, on pourra dire que l'entrepreneuriat féminin camerounais et peut-être même africain pourra être classé au même échiquier que peut-être l'entrepreneuriat mondial ou bien de l'Occident? Oui, c'est possible parce que... Quelles sont les évolutions que vous voyez depuis que vous êtes faite dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des évolutions déjà assez palpables concernant justement la femme? Parce que là, nous sommes à Talent de Femmes. On parle de femmes. Est-ce que les femmes aujourd'hui qui entreprennent ont été quelque part essayé d'évoluer? Oui, elles ont essayé d'évoluer et ça, moi, je suis très contente parce que constamment, nous recevons des femmes qui viennent nous dire que après avoir écouté votre message, après vous avoir écouté, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose. J'ai compris que je pouvais descendre de mes talons. Oui, parce que c'est aussi parfois ça le problème. On s'est bâti une image, une carapace. On s'est dit maintenant, quand même, c'est pas moi qui on a toujours vu comme une grande dame. Même si je n'ai rien dans les poches, je vais pas descendre aujourd'hui. Mais nous sommes contents parce que les femmes ont compris qu'elles doivent descendre. Non seulement descendre, mais elles ont compris que on n'a pas besoin de faire des rivalités entre nous. Vous comprenez un peu? Je le disais dernièrement, nous étions un groupe, nous sommes assises, on a bavardé avec d'autres dames, on a mangé, bavardé. Et quand on s'est séparés, peut-être 1 heure ou 2 heures de temps plus tard, une a lancé que, attendez un peu, vous vous rendez compte qu'on s'est assis, on n'a même pas eu le temps de faire le Congo ça. Donc, on a bavardé de nos projets, de qu'est-ce que tu fais, c'est à quel niveau, bon, je te propose de faire ci, je te propose de faire ça. On n'a pas eu le temps de dénigrer la chaussure de l'autre, de dénigrer la greffe. Bien au contraire, bon, si je regarde peut-être ta chaussure et que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, c'est une opportunité de business. Comment je peux acheter les chaussures pour te proposer? Simplement. Je n'ai pas le temps de commencer à dire que, est-ce que tu as vu ses pieds, sa tête? Les femmes doivent arriver au niveau où elles n'ont plus ce temps-là. Qu'elles comprennent que... Mais on espère que les femmes comprennent quand même ça, parce que le mouchardage, c'est ce qui qualifie beaucoup plus les femmes. Voilà. Les petites jalousies, il y a cette dualité entre les femmes. Voilà, il y a toujours cette dualité-là. Alors que on devrait s'asseoir et réfléchir comment on peut mettre ensemble un business qui va faire en sorte que chacune de nous, à la fin du mois, aille interroger son compte en banque et qu'elle se rende compte qu'il y a eu évolution et que quelque chose a augmenté. Mais la principale difficulté, c'est que on se challenge, on se pique, on essaye de se... Et c'est aussi ça, parce que dans le REC, notre responsable femme insiste énormément là-dessus. C'est que vous, les femmes, quand vous ouvrez votre bouche pour travailler avec, ça veut dire que pour discuter avec une autre femme, que ce soit pour lui apporter des paroles aimables, que ce soit pour être une solution pour elle. Il y a des femmes qui sont arrivées dans le REC, parfois juste comme sympathisantes, c'est-à-dire qu'une rencontre mensuelle qu'on organise comme ça, elle arrive juste... parce qu'on lui a parlé de ça pour venir faire un tour et voir de quoi il est question. Mais une fois qu'elle est là, quand vous me parlez de mes fiertés tout à l'heure, une fois qu'elle est là, vous sentez qu'elle est intéressée et 6 mois plus tard, elle a sur pied un business. Et elle vous dit que vraiment, c'est grâce à vous. Je suis arrivée, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas. Et l'autre problème aussi, pour que notre entrepreneuriat au Cameroun puisse évoluer, c'est que les femmes acceptent qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas toutes faire la même chose. D'accord. Tout le monde veut faire dans la cosmétique. Le commerce, la cosmétique, tout le monde veut faire la même chose. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'ai un cousin qui est arrivé, il me demande, il entre, il dit,
Aïna, ça c'est quoi? Tu vends quoi? Quand j'étais encore dans les locaux de mon oncle, parce qu'aujourd'hui, Zone Groupe a ses locaux. Tu vends quoi? Je lui dis les emballages, le packaging. Il me regarde, il dit, tu ne pouvais pas vendre les habits, les chaussures, En fait, il ne comprenait pas. Mais c'est ça, un entrepreneur, c'est de créer quelque chose qui est sur quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Oui, d'améliorer. Voilà, en fait, de résoudre un problème. Voilà, et j'ai l'habitude de leur dire, il y a tellement de secteurs d'activité, tellement que quand vous vous y mettez... Parce qu'on cantonne justement la femme aux coiffures, justement, produits de beauté. C'est elle-même qui se met là-dedans. Parce que quand on voit une femme qui est femme d'affaires, c'est difficile qu'on trouve une femme d'affaires qui a peut-être un consortium de restaurants, mais elle va toujours te cantonner aux habits, aux chaussures, produits lait, beauté, fabrication de savon. Pourquoi est-ce qu'on cantonne toujours la femme dans ce canevas? Qui la cantonne? C'est elle-même qui fait son choix d'activité. Qui la cantonne? Parce que moi, quand je me lève pour aller prospecter les clients qui doivent vendre les emballages, beaucoup d'hommes, quand sont les hommes, ils me regardent comme ça, que je dis, tu sais comment, tu as fait comment pour te retrouver là? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? C'est la femme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que parfois nous sommes un peu paresseuses. Ça, c'est d'un. De deux, c'est le mimétisme. C'est que j'ai vu Odile faire. Elle a dit qu'elle va aller greffe. Bon, et en général, même, c'est souvent un coup double. Hein. Je m'en vais derrière voir comment je peux faire les mèches. Pareil. C'est pour ça que beaucoup de femmes, vous allez voir, quand on va voir une femme calquée sur je veux vendre les mèches, je veux faire les produits de beauté, dans la société, les hommes ont tendance à la catégoriser. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais peut-être parce qu'on trouve que on utilise souvent ce secteur d'activité là pour faire autre chose derrière, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire aux femmes, il y a tellement de secteurs d'activité. Récemment, on travaillait sur les alvéoles. C'est-à-dire le support là. Oui, effectivement. C'est un secteur. Il y en a tellement que si les femmes... les producteurs utilisent ça justement pour insonoriser justement les maisons de... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tellement de secteurs que quand tu vas aller toucher, tu vas te rendre compte que tu es assis sur une niche, tu es assis sur une mine d'or. Et l'avantage, c'est que contrairement aux mèches, parce que les mèches, quand vous vendez ça en tant que femme, ça vous crée des problèmes avec vos soeurs, vos copines. S'il te plaît, Odile, donne-moi d'abord la mèche, j'avance 5 000, je vais te donner. Remets-moi le reste de l'argent et puis après le business tombe. Parce que vous vendez quelque chose que votre soeur va vous dire que donne-moi d'abord, je vais te remettre. Mais il y a tellement de secteurs d'activité que c'est pour ça que je dis aux femmes, venez vers le REC, venez vers ceux qui ont eu à faire des expériences, vers ceux qui ont essayé des choses et puis vous allez vous rendre compte que les idées business ne manquent pas. Bonjour, belle initiative, j'apprécie vraiment. Voici un message qui arrive encore. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la surenchère entrepreneuriale au Cameroun et même en Afrique peut être un tremplin pour le développement de nos économies? La surenchère entrepreneuriale. Oui. C'est-à-dire d'avoir de plus en plus des entrepreneurs. Voilà, effectivement. Est-ce que ça peut être un tremplin justement oui, pour le développement économique de nos économies, de nos marchés, le cours des marchés par exemple, pour qu'on soit quand même compétitif dans le domaine des marchés mondiaux? Oui. Maintenant, c'est la manière de travailler. Moi, je reste là-dessus. C'est la manière de travailler. Si vous et moi, nous mettons sur pied un produit qui ne respecte pas les normes, vous voulez que notre produit aille où? Comment vous voulez qu'il soit compétitif? Et c'est aussi ça notre problème ici, c'est que chacun fait comme ça. Vous travaillez avec la NOR, vous travaillez avec le ministère du Commerce, vous travaillez avec beaucoup de ministères en fait. Oui, nous sommes en train de travailler avec eux. C'est vrai que les accords n'ont pas encore été confirmés, comme avec Info TV aussi. Non, c'est pas confirmé bientôt quand même. Voilà, c'est pas encore confirmé, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que l'une des étapes était d'abord de faire le constat. D'être d'accord que voilà ce qui nous cause un problème. Vous voyez un peu. Dans un groupe, par exemple, on s'efforce pour que nos emballages respectent les normes internationales. Vous voyez. Ça veut dire que l'entrepreneur qui prend son packaging chez nous a déjà une avance, c'est que il est sûr que son emballage respecte les normes internationales. Effectivement. Voilà. Maintenant, il faut travailler sur la qualité de votre produit. Est-ce que votre produit, vous l'avez testé? Est-ce qu'il a été validé? Est-ce que... C'est pour ça que le REC, nous organisons en novembre prochain à Kribi le forum des entrepreneurs, le forum économique. Ce sera l'opportunité parce que l'un des objectifs de ce forum, c'est la mise à niveau des TPE. La mise à niveau, c'est-à-dire que comment pouvoir nous aligner pour que nos produits sortent sans problème, sans qu'on ne dise que vraiment les produits des Camerounais sont toujours bizarres quand ça arrive quelque part, oui.
c'est l'un des objectifs que nous Non, avons. c'est pour que le consommateur puisse avoir confiance au produit camerounais, c'est ça? Oui, non seulement qu'ils puissent avoir confiance, mais que même l'étranger puisse avoir confiance. Parce que quand eux, leurs produits arrivent, nous, on a confiance en leurs produits. Effectivement. Voilà, pourquoi quand nos produits arrivent, il faut qu'on regarde ça comme les remèdes du marabout. Voilà, il faudrait également que quand nos produits arrivent là-bas, que ça ait assez de crédibilité et que quelqu'un prenne un produit made in Cameroun sans douter, sans se dire qu'au Cameroun, en général, on fait toujours le faux. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque nous allons travailler en novembre prochain, le forum qui s'organise à Kribi, ce sera pour essayer de travailler sur des thématiques comme celle-là. Comment est-ce que l'entrepreneur peut valoriser son produit, respecter toutes les normes pour que son produit, lorsqu'il sort pour aller à l'étranger, qu'il soit bien accueilli. D'accord. Voilà, écoutez, on va travailler avec bientôt le REC. C'est comme l'a promis Madame Léonie Aïna. Nous allons passer maintenant à la seconde rubrique qui vous concerne toujours, la rubrique découverte. Sans plus tarder, nous passons à la seconde rubrique. La rubrique découverte aujourd'hui, justement, où on va parler de vous, de vos proches. Nous avons quelques petites surprises pour vous. Avec le concours de la régie, on pourra avoir la première vidéo. Parler de Léonie, ça va être avec un grand plaisir parce que c'est quelqu'un de trop bien, j'aime le lui dire, parce que elle est humaine, elle est maternelle, elle écoute beaucoup. C'est le genre de personne qu'on aime dire « Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne me bats pas beaucoup ?» Non, mais elle est très intelligente, cette fille, parce que elle m'a beaucoup soutenue dans ma vie. Parce que j'ai passé des moments difficiles, elle a toujours été là. Et puis, aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est quelqu'un de très professionnel, de très méticuleux. J'ai trouvé en elle une jumelle dans les affaires. Parce qu'elle parle beaucoup d'entrepreneuriat. Elle y croit ferme. Quelqu'un de très méticuleux et qui donne la chance à tout le monde. Parce que à un moment, je lui ai dit, mais Léonie, franchement, tu ne vois pas que cette personne va nous perdre du temps. Elle dit, non, Nicaise, écoute, tu ne sais pas ce qu'elle va nous apporter, il faut comprendre. C'est quelqu'un de... Je ne sais pas, c'est le genre de personne que le ciel envoie tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, ou bien tous les siècles, parce que c'est une femme battante. Pour résumer, Léonie en croix, c'est une femme d'eau. Alors, on a justement le message poignant de Madame Nicaise Ngono qui parle de vous, quelqu'un de très bien que le ciel a envoyé, qu'on voit tous les 5, 10, 15 ans, voire tous les siècles. Alors, que ressentez-vous face à ce genre de témoignage? Ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'on est apprécié, surtout de ses collaborateurs, parce que moi je dis toujours l'environnement dans lequel on travaille doit être très agréable pour que tout le monde puisse donner le meilleur. Donc, comme elle-même elle a dit, parfois elle trouve que je suis peut-être un peu trop laxiste. Non, mais telle personne, tu vois pas qu'il a déjà exagéré, il faut frapper la main. Je lui dis non, regardons ses qualités. Il a peut-être quelque chose à nous offrir, peut-être c'est juste un concours de circonstances, laisse. Et puis, bon, parfois il se fâche même, il trouve que non, tu es trop. Je dis que non, laisse tomber. C'est-à-dire que personne n'est 100% diable, voilà. Peut-être il a juste travaillé dans un mauvais environnement, vous vous êtes rencontrés dans de mauvaises circonstances, mais sinon, tout le monde a quelque chose de bien à offrir. Avec vos collaborateurs, ça se passe bien au bureau? Ça se passe comment? Comment est-ce que vous gérez justement cette relation patron-employé? Je ne vais pas dire patron, je ne suis pas sa patronne, c'est ma collaboratrice, c'est ma partenaire de travail, parce qu'avec elle, on travaille dans le cadre du REC. C'est elle qui est la responsable des femmes. Et vous avez une entreprise Zone Group aussi, c'est votre entreprise aussi, non? Oui. Bon, en général, moi, je considère que tout le monde est le collaborateur, vraiment. Parce que quand il est le collaborateur... Il n'y a pas d'autorité, peut-être, entre autres... Je ne sais pas ce qu'on appelle l'autorité. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut frapper sur la table, d'accord. Ça veut dire que, sauf que je suis le genre de personne à donner énormément d'avertissements. Bon, pas d'avertissements, énormément de conseils. Bon, on va dire que vous êtes souple, mais quand même, il faudrait de l'autorité pour que l'entreprise puisse prospérer et peut-être qu'il y ait du respect. Oui, bien sûr, mais maintenant, comment... Employé, patron, le patronat et les employés, quand même, il y a une grande différence. Oui, toujours. Mais maintenant, comment est-ce que ça se fait? C'est ça le plus important. C'est pour ça que moi je vous dis, même votre chauffeur et votre collaborateur, hein, maintenant, il y a la manière de traiter pour ne pas être... Non, mais on retient que vous caressez les gens dans le sens du poil.
Madame Léonie. Oui, peut-être, parce que le plus important pour moi, c'est ce que... rendement, oui, c'est le rendement, c'est ce que quelqu'un apporte. Ça veut dire que maintenant, au niveau de la forme, il peut peut-être mal s'exprimer. Là, je t'appelle, ils sont nombreux et qui vont reconnaître que parfois, je les appelle nous deux. Les autres, nous sont... C'est-à-dire qu'on a peut-être fait la faute en public, mais je t'appelle nous deux. Je te dis que vraiment, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Ne refais plus ça. Et là, je suis très ferme, je te regarde droit dans les yeux, mais je n'ai pas besoin de te le dire devant tout le monde parce que ça rabaisse, l'ego de l'autre se sent menacé. Et puis, rien que pour ça, il peut mal réagir. Alors que quand vous l'appelez, il a l'impression que en même temps, vous avez été maternelle, mais en même temps, vous avez été dur. C'est pour ça que je vous dis que la femme, lorsqu'elle est entrepreneur ou alors lorsqu'elle est le leader, elle est à la fois celle-là qui a cette douceur-là pour pouvoir protéger, mais en même temps celle qui peut frapper quand c'est pas bon et te dire que vraiment ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pour ça que dans le REC aussi, on organise parfois des conférences sur le leadership, sur la gestion de ce genre de situation-là. D'accord. Voilà. Mais on retient quand même que vous caressez vos employés dans le sens Si du vous poil. le dites. Nous allons passer à la seconde vidéo avec le concours de la régie. La rencontre entre Léonie Aïna et moi remonte à l'année 2011, au cours d'un séminaire biblique organisé dans notre église. Il était question pour des jeunes de participer à ce séminaire sur la Bible et certaines vérités, certaines choses bibliques. Voilà, nous avons sympathisé. Elle venait à l'époque avec son petit frère. Nous étions très jeunes, hein. Elle était en classe de première D au collège adventiste d'Odja et moi j'étais en faculté de sciences économiques du côté de Soie en troisième année. Voilà. S'il faut décrire Léonie, qu'est-ce que je peux dire? Léonie est quelqu'un de bien. J'ai tellement à dire sur elle. C'est quelqu'un de bien, le genre de personne dont on ne se défait pas, tellement il apporte de l'harmonie et du bien-être dans votre vie. Elle a beaucoup de qualités, elle est sympa, et elle est obstinée, mais dans le bon sens. C'est-à-dire quand elle a un objectif positif, je vais le dire comme ça, quand elle a un objectif, elle se donne tous les moyens nécessaires pour les atteindre. Elle sait faire la cuisine. Ça, je vais aussi le souligner. Elle est une très bonne, elle est très bonne à la cuisine. Elle est très sympa. Bref, elle a aussi des défauts. Hein. Elle est passionnée, très passionnée. Quand elle a un projet à cœur, elle s'y met corps et âme. Parfois au point de négliger son entourage et c'est un peu embêtant. Elle est parfois aussi un peu naïve. C'est le genre de personne qui voit toujours du bien chez tout le monde. Je lui dis souvent, Léonie, le monde, c'est pas comme tu vois là. C'est pas, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Donc, il faut se méfier. Il faut pas embrasser tout le monde. Donc, c'est un défaut. Et aussi, quand elle a un objectif à atteindre, vous savez, les objectifs, nous autres qui avons fait un peu d'économie et autres, on nous a appris que les objectifs doivent être smart. Le réalisme, c'est pas trop l'affaire de Léonie. Hein. Pas trop. Quand elle est focus sur son objectif, elle se lance. C'est un de ses leitmotifs. C'est quelque chose de bien, mais de temps en temps, il faut aussi mesurer. De peur de se perdre en chemin, c'est ce que je lui dis souvent. C'est bien d'être engagé, sans faille, sans réserve, mais il faut parfois mesurer, il faut auditer, il faut contrôler, vous voyez. Donc c'est un des défauts que je lui reproche particulièrement. Du côté entrepreneurial, je veux dire que Léonie a eu la fibre entrepreneuriale depuis fort longtemps. C'est l'une des rares jeunes qui a réalisé très tôt que l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est un fait. Un fait que nous ne réalisons pas forcément. Et bien qu'étant son aînée, elle l'a réalisé avant moi et elle me l'a fait comprendre. Vous voyez, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Et c'est fort de cette idée qu'elle commence à réfléchir. Au départ, elle a des projets sociaux, des projets à caractère sociaux, ouverture d'orphelinat afin d'aider.
Parce que, entre autres, parmi ses qualités, Léonie est quelqu'un qui peut vous aider. C'est-à-dire, elle a 50 000 francs. Elle peut même vous donner 40 000, elle reste avec 10 000. Ce n'est pas de l'exagération. J'ai été témoin de ce genre de situations dans lesquelles elle se laisse et elle aide son alter ego. Donc, au départ, c'était des projets sociaux. Mais les projets sociaux, je l'ai dit, ils requièrent parfois des moyens financiers, ils requièrent beaucoup de choses que tu n'as pas actuellement. Il faut qu'on entreprenne. C'est vrai que l'idée d'entrepreneuriat, pour moi, ça n'a jamais été la première idée. Moi, j'étais focus sur études, emploi, concours, mais elle m'a fait bien vite comprendre qu'il fallait qu'on entreprenne, il fallait qu'on crée quelque chose. Et c'est fort de tout ça qu'elle a pu mettre sur pied plusieurs projets qui sont en cours d'exécution, parmi lesquels le réseau des entrepreneurs du Cameroun qu'elle a créé avec l'apport de moi et plusieurs autres personnes, et pour lequel elle travaille corps et âme. C'est-à-dire, elle se donne vraiment pour que le REC voit effectivement le jour, pour que le REC atteigne ses objectifs qui est de pérenniser et de réunir les entrepreneurs, les porteurs de projets autour du même table, afin que nous puissions parler du même langage. Je peux dire que Madame Aïna, comme je l'appelle souvent, Léonie est le genre de personne que lorsque vous croisez, vous ne les laissez pas partir. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je partage ma vie avec elle, avec joie. Elle a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie, beaucoup de soleil. Si je peux dire aujourd'hui que je suis un entrepreneur, c'est effectivement grâce à elle, car elle a su m'insuffler cette passion d'entreprendre, de créer de la valeur. Aujourd'hui, nous avons monté une entreprise, Zone Group, une entreprise qui fait dans la distribution du packaging au Cameroun et partout en Afrique. Et nous avons d'autres projets en cours d'exécution. Voilà. Donc, ce que je peux dire, le conseil que je peux lui donner, c'est d'aller de l'avant, de continuer à être la personne qu'elle est, tout en s'améliorant, en prenant en compte les défauts que j'ai relevés au départ, et elle ira certainement plus loin. Voilà, merci. Monsieur Moudjo, il parle des défauts de Léonie aussi. Il a dit que tu es un grand cœur. Il a dit, Madame Léonie Aïna m'a aidé, elle est mon soleil. Alors, avec toutes ces qualifications, toutes ces belles choses qui sont dites sur toi, ça te fait quoi de justement recevoir autant d'appréciation de tes proches? Je suis contente. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'on est apprécié. Et moi, personnellement, ça me donne envie d'en donner plus. Parce que je me dis que... Mais il dit, vous en donnez tellement que vous vous oubliez même des fois. Et puis vous êtes des fois un peu naïf. Est-ce que la naïveté, quelque part, vous a des fois mené quelque part sur des chemins sinueux? Oui, le côté de voir le bien chez tout le monde, se dire que, c'est-à-dire, parfois je vois comment vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, mais j'essaye de vous trouver des circonstances atténuantes, j'essaye de me dire que bon, peut-être c'est par rapport à telle circonstance que la personne a peut-être pu faire, mais pour être honnête, de plus en plus, je comprends. J'ai compris premièrement qu'on ne peut pas aider tout le monde, parce que si je vous dis que j'ai pas encore été mordu ou alors trahi, je serai en train de mentir. Parce que dans le REC, parfois, il y a des personnes que je rencontre comme ça, c'est-à-dire que la personne est perdue sur le plan business, entrepreneurial et tout le reste là. Et vous le façonnez. Pour le faire, ça demande énormément de temps. Parfois, même si vous ne mettez pas de l'argent, ça demande beaucoup de temps. Travailler avec la personne sur un projet, on essaye, si ça ne donne pas, on essaye, jusqu'à ce que la personne sorte carrément un concept et ils mettent ça sur pied, bien là. Mais après, voilà, ce n'est pas toujours ça. Déjà, ils ne sont pas tous qui vont être reconnaissants. Bon,
c'est pas bien grave, on fait avec. Mais c'est toujours un plaisir de savoir que ce qu'on fait est apprécié et c'est reconnu. D'accord. Merci. Ce qu'on fait est apprécié. Nous allons passer à la dernière vidéo pour justement parler toujours de Léonie. Qu'est-ce que je peux dire à propos de Léonie? C'est toujours un peu... Est-ce que je vais dire fastidieux? Non, c'est pas fastidieux, mais on te demande comme ça de parler de ton enfant, de dire des choses. Léonie, c'est ma nièce. C'est la fille à ma grande sœur. Elle est née dans un environnement plein d'amour, parce que c'est l'aînée des petits-fils dans ma famille. Elle a bénéficié de tout. Vous imaginez un peu l'aînée des petits-fils dans une famille, tout ce qu'on peut faire. Elle était un peu le cobaye, chacun joue avec. Mais ce qui est très très important à noter ici, c'est que de cette enfance où elle a été baignée dans l'amour, Léonie a grandi avec un esprit très vivace. Oui, vraiment très très vivace. Elle était cet enfant à qui des gens ne devaient pas répéter les choses 2 fois parce qu'elle les comprenait très rapidement, et si elle ne les faisait pas, c'est pas parce qu'elle n'avait pas compris, c'est parce qu'elle ne voulait pas. Beaucoup de personnalité, beaucoup de présence. Je me rappelle que du haut de ses 4 ans, elle avait dit à sa tata, quand tu auras fini ton partage de singe là, il faudra me faire signe, parce que sa tata lui faisait le petit déjeuner et elle piquait de temps en temps à l'intérieur. Donc voilà, Léonie, qu'est-ce que je peux dire? Ça a été une adolescente comme toutes les autres. Mais vraiment, ce que j'ai apprécié en elle et que j'ai coutume de dire à ses cadets, c'est que Léonie a été très studieuse à l'école. C'est une enfant appliquée. Quand elle décidait de comprendre une équation, elle était businesswoman, déjà étant toute petite. Léonie vendait des chips, vendait des croquettes. Elle faisait toutes ces petites activités commerciales, ça ne la dérangeait pas de vendre des chips au lycée. Même étant adolescente, hein, terminale, première, là, ça ne la dérangeait vraiment pas. Maintenant, elle a grandi avec cet esprit d'entrepreneuriat, cette liberté de la pensée, cette capacité à prendre ses propres décisions sans trop en attendre de son entourage. Pour preuve, elle a fait des études de biologie végétale. Elle a décidé qu'après la licence, elle s'arrêtait. Et ses parents, son père et sa mère, ses parents, l'ont incité à faire des concours. Nous, ses oncles, ses tantes, ses oncles, nous avons aussi insisté. Il faut faire des concours, il faut entrer dans la fonction publique, cherche pas un boulot. Elle a dit, je veux faire mes business, je veux travailler pour moi-même, je vais être mon propre patron. Et elle a tenu tête. Malgré la pression de son entourage, malgré tout ce qu'on a pu lui dire, les menaces même, hein. Quand elle a lui coupé les vivres, elle a tenu bon. Elle a commencé à lancer ses business petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, elle s'en sort déjà. Et je suis très fière d'elle, ça, je peux le dire. J'avoue avoir été parmi les personnes qui l'ont appelé pour lui dire pourquoi tu ne ferais pas un concours, pourquoi est-ce que tu n'irais pas à la fonction publique, tu peux essayer de jongler les deux. Et je suis très fière d'elle, ça, je peux le dire. J'avoue avoir été parmi les personnes qui l'ont appelé pour lui dire pourquoi tu ne ferais pas un concours, pourquoi est-ce que tu n'irais pas à la fonction publique, tu peux essayer de jongler les deux. Vous voyez, compte tenu de notre environnement. Mais elle a vraiment tenu bon.
Donc, pour moi, c'est quelque chose de très admirable parce que Léonie a du cran. Et au-delà de ça, c'est une grande fille qui sait prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses cadets, vis-à-vis de ses petites sœurs et frères à qui elle continue d'inculquer les valeurs morales, toute l'éthique, tout ce que ça peut comporter en termes de style de vie et de les encourager à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Que d'émotions, Madame Léonie, avec la famille. Alors, votre tante s'exprime déjà sur vous, sur la fonction publique, sur votre esprit d'entrepreneuriat. Elle a parlé de businesswoman depuis le lycée. Comment est-ce que tout ça est arrivé chez vous? Comment est-ce que tout ça est arrivé? Je ne sais vraiment pas, honnêtement. J'ai envie de vous dire que c'est pour ça que je leur ai dit que je pense que Dieu m'a donné ça comme ça. Honnêtement, je ne saurais pas quoi vous dire parce que, comme elle l'a dit, et vous n'allez pas me contredire, dans notre environnement aujourd'hui, après le bac, après la licence, votre parent pourrait m'a donné 10 millions pour vous faire entrer dans la fonction publique. Il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour que vous soyez un fonctionnaire. Mais moi, parfois, j'ai regardé mes parents droit dans les yeux. Je leur ai dit que je suis désolée, mais même mathématiquement parlant, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. C'est quasiment impossible. Donc, je préfère être de ceux-là qui ne s'encombrent même pas avec les concours et tout le reste. Autant mieux pour moi être focus sur ce que j'ai envie de faire. Déjà parce que je suis passionnée et déjà parce que j'aime ça. Et c'est ça qui m'a amené. Sinon, je n'aurais jamais mis sur pied un projet comme le REC. Parce que j'ai compris que ils sont nombreux parfois qui veulent essayer des choses, mais l'environnement n'est pas favorable. Parce que pendant que toi tu marches, même tu as créé ton entreprise, tu es même content que tu aies un chef d'entreprise, ton père t'appelle en juin. Alors, la liste, les concours sont sortis, tu dis quoi? Et puis ça vous casse le moral. Donc, c'est aussi une sensibilisation pour les parents. J'ai envie de leur faire comprendre que on peut réussir sans avoir un matricule. Parce que c'est une mentalité qui parfois nous pourrit la vie. Moi, ça me fait mal parce que j'ai vu certains... Mais là, on parle d'assurance parce qu'il y a la sécurité sociale peut-être aussi... Oui, il y a la sécurité sociale, mais c'est pas possible pour tout le monde. Et ça, il faut l'accepter. Maintenant, est-ce que ceux-là qui n'ont pas le matricule, n'ont pas eu une sécurité sociale, est-ce que 10 ans, 20 ans plus tard, ils n'ont pas eu une vie décente? C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, il est question aussi, à un moment donné, d'accepter que vous pouvez être la personne qui accompagne votre enfant. Parce que moi, j'ai été choquée de voir certains aînés qui ont eu le bac des années avant moi. Quand j'arrive sur le plan professionnel, je vais dire ça comme ça, je les dépasse par exemple, et puis ils sont là à se morfondre, à accuser le gouvernement, à accuser si, ça. D'accord, mais qui ne prennent que voilà. on se retrouve souvent dans cette petite chimère, justement, quand on n'a pas réussi sa vie, on cherche un bouc émissaire. Nous allons donc prendre la dernière rubrique qui est le quiz. Le quiz, comme vous me demandiez tout à l'heure, c'est une rubrique où on vous pose des questions autres que l'entrepreneuriat et puis des questions sociales aussi, entre autres. Okay. Voilà, nous avons eu il y a quelques jours, notamment hier, il y a eu des publications qui venaient d'une animatrice télé de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Madame Yann Barou, qui justement s'est dit frustrée parce qu'elle a été justement maltraitée, séquestrée même quasiment au Gabon, en arrivant au Gabon, parce qu'elle n'avait peut-être pas quelques papiers et l'autorisation de son entreprise qu'elle travaille dans une télé. Aujourd'hui, on parle de femmes justement qui sont un peu maltraitées, malmenées. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait dire que les causes de cette maltraitance n'est pas quelque part aussi peut-être de la méprise face aux femmes aujourd'hui dans les aéroports qui sont les entrées des pays? Je vais être peut-être un peu dur, mais je ne pense pas. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'elle n'avait pas tous ses papiers. Elle n'avait pas forcément le papier l'autorise. Elle venait pour rendre visite à sa famille, mais elle a été maltraitée parce qu'on lui a dit on veut le papier qui t'autorise ton boulot à venir entrer au Gabon. Bon, étant donné que vous et moi n'étions pas sur les lieux, parce que quand les gens qui l'ont maltraité vont aussi vous donner la version des faits, vous allez voir que peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de dire, si j'arrive ici, comme vous m'avez invité en Info TV, n'est-ce pas, j'arrive au portail. Parce que quand je suis arrivée, par exemple, j'ai oublié ma carte d'identité aujourd'hui, ce qui fait que quand je venais, je me demandais, j'ai pas de carte, est-ce que ça ne va pas déranger? Du coup, quand j'arrive au portail, je rencontre, même si c'est votre dernier gardien, je vais le dire comme ça. Il me demande, madame, où est votre carte? Je dis, je ne l'ai pas. La politesse voudrait que soit je négocie avec lui, ça veut dire que je dise, ouais, monsieur, je suis sorti étant pressé, vraiment, pardonnez-moi. Je suis sûre que si j'utilise cette tonalité-là,
il n'y a pas de raison qu'il me froisse. Et même s'il veut essayer de me froisser, par respect pour moi-même, je vais me retirer, je vais prendre le téléphone et je vais vous appeler, vous qui m'avez invité, pour vous dire que voilà, je suis coincée. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Moi, je dis toujours, vaudrait mieux éviter les affronts parce que vous ne connaissez pas forcément la mentalité de la personne qui est en face de vous. Et puis après, c'est vous que ça peut rabaisser. C'est pas toujours intéressant. Alors aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on voit des femmes qui sont maltraitées. Il y a une vidéo qui a circulé il y a quelques semaines où un jeune homme tapait sur sa copine en la tirant par les cheveux. Est-ce qu'on peut éviter les crimes passionnels? Parce qu'on a aussi vu, par exemple, un monsieur qui s'est dit trompé par sa femme. Il a tué ses 3 enfants et s'est donné la mort. C'était à Douala. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut éviter les crimes passionnels? Oui, on peut éviter. Je pense que c'est vrai que tout ce qui concerne l'amour est tellement compliqué. Chacun reçoit ça comme il reçoit. C'est assez difficile. Mais je pense que c'est possible. Les cas comme le monsieur qui s'est suicidé, j'ai vu ce cas-là. C'est vrai que ce sont des cas rares parce qu'en général... Il a tué ses 3 enfants et puis il s'est suicidé. Voilà. Parce qu'en général, ce sont les femmes qui sont parfois victimes de toutes ces choses. Mais j'ai envie de dire, je pense que c'est un problème peut-être de mentalité, un problème d'état d'esprit. Une personne qui est amère à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'une personne qui a confiance en elle, vous vous rendez que quelqu'un vous a trompé, que ça ne va pas. Vous le regardez droit dans les yeux et puis vous lui dites, ok, c'est pas grave, bon, je continue ma route. Mais à ce moment-là, vous comprenez que c'est une personne qui vivait des frustrations en elle-même, qui mourait même progressivement. Et puis elle a juste trouvé la faille, elle s'est accrochée là-dessus pour terminer. Et tuer des enfants quand même, c'est pas quelque part un peu atroce? Oui, c'est atroce. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un de normal, vous et moi là, je ne pense pas que nous l'aurions fait. Ça veut dire que si vous vous retrouvez même que votre mari vous a trompé, à la limite, si vous êtes même une mauvaise maman, vous allez peut-être laisser d'abord les enfants avec leur père et partir. Mais quand vous vous retrouvez en train déjà de tuer vos propres enfants, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Maintenant, c'est vrai que c'est pas trop dans notre culture, les histoires de psychiatres, des psychologues et tout le reste. Les thérapies. Voilà, les thérapies et tout le reste. Mais je pense que c'est important. C'est pour ça que vous, en tant que personne, quand vous sentez que vous n'êtes pas heureux, même si ce n'est pas forcément par rapport à l'autre, cherchez quelque chose qui va vous épanouir. Cherchez quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre de vous vider. Pour que face à ce genre de situation, vous puissiez prendre du recul et que vous puissiez réagir normalement. On a comme l'impression que vous faites des thérapies aussi. Je crois correct qu'on ira faire des thérapies. Alors aujourd'hui, on parle de mariage précoce. Nous avons eu la Camerounaise Djeli Amal qui a eu le concours des lycées avec son livre Mounual où elle parlait de mariage précoce et mariage forcé. Nous savons qu'il y a des zones au Cameroun, des régions où il subsiste justement ces mariages précoces. Donc on essaye de lutter peut-être contre ces mariages précoces. Alors, que pensez-vous justement des familles qui vendent leurs enfants, parce que moi j'appelle ça vendre leurs enfants, qui vendent leurs enfants pour des biens, qui consistent justement à avoir des mariages précoces de femmes? C'est la pauvreté d'un. Et de deux, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est ça qui freine aussi l'entrepreneuriat féminin. Parce que cette femme-là, on l'a fabriquée pour qu'elle soit l'épouse d'eux. Les parents attendent que ce soit son mari qui donne. Et ça rejoint ces violences conjugales-là. Parce que ce genre de femme-là, même si tu es tabassé par ton mari, quand tu reviendras, c'est ton père et ta mère qui vont te dire que pardon, ne nous coupe pas les vivres. Rentre t'asseoir dans ton foyer, d'accord? Donc, il faudrait que les parents apprennent à savoir que je peux envoyer ma fille à l'école pour que ce soit elle demain qui m'achète même une voiture, pas forcément son mari. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas... Et puis, ce n'est même pas que dans ces régions-là. De plus en plus aujourd'hui, moi le phénomène de Sugar Daddy là, c'est la même chose. Oui, c'est que voilà, vous positionnez, vous une jeune fille qui avait tout l'avenir, vous êtes toute donc, belle. selon vous, c'est la pauvreté qui amène certaines personnes à se comporter ainsi? Oui, c'est la pauvreté. Non seulement la pauvreté financière, mais la pauvreté mentale. Parce que comme moi, je le dis toujours, je peux ne pas avoir de l'argent à l'instant T, mais ma manière de penser et ma manière de voir les choses, dans ma tête, je suis une grande dame. Je me dis que dans 2 ans, j'aurai de l'argent et je me donne les moyens pour. Vous voyez un peu. Je ne vais pas faire des choses compromettantes. On parle de mindset quand même assez développé, c'est ça aussi? Oui, non seulement de ça, mais d'éviter certaines compagnies, honnêtement, parce qu'il y a des compagnies qui vous tirent vers le bas. Vous vous retrouvez avec des filles, vous êtes assis là, vous vous dites que... moi, j'ai connu une dame, il y a de cela quelques années, qui me disait, elle cherchait un homme qui va lui donner ne serait-ce que 5 000 francs par semaine. Ça m'a tellement choquée. Parce que je lui ai dit 5 000 par semaine, tu es à 20 000 francs le mois. C'est pour faire quoi? Tu n'as pas d'ambition? Je ne comprends pas. Et vous voyez un peu que ce genre de personnes-là, dès que vous en côtoyez 2, 3, 4, 5, vous-même vous commencez à penser que pour que je puisse m'offrir une chaussure, un sac, un habit, il faut que j'accepte le rendez-vous du type là qui va me faire attendre 2 heures sous la pluie.
C'est ça le problème. Oui, il y a une artiste camerounaise qu'on appelle Effie Marcy qui a été produite par Steve Farr qui chantait une chanson Sugar Daddy par exemple. Aujourd'hui, on voit justement ce phénomène de jeunes filles qui se font entretenir par des vieilles, des personnes âgées qu'on appelle Sugar Daddy. Et puis entre autres, on appelle les dames Honey Baby aussi, entre autres. Voilà, que pensez-vous de ce phénomène qui est grandissant au Cameroun et même en Afrique déjà, parce que on voit souvent des jeunes filles qui s'identifient à des séries, des telenovelas et qui pensent que ce sont des personnes qui doivent les entretenir, des hommes âgés. Ça me fait de la peine pour elles. Je vais être honnête, ça me fait de la peine parce que je sais que ces hommes-là viennent vers vous juste pour assouvir leurs désirs. Honnêtement, parce que quand vous allez même vérifier, vous n'êtes même pas leur seul sugar baby. Honey baby. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il a peut-être une liste même de 10 filles comme ça. Tu vas même regarder, tu n'es même pas la plus belle de toutes ces filles-là. Tu n'es même pas la plus intelligente, tu n'es même pas, mais tu es là. Maintenant, si du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, il te coupe les vifs, qu'est-ce que tu fais? Et le plus souvent, ces hommes-là, ils vous utilisent pour assouvir les désirs malsains. Ils vous utilisent, ils t'utilisent pour faire de toi ce qu'il sait que il ne va jamais supporter qu'on fasse même à sa propre fille, même à sa propre femme. C'est pour ça que moi je dis, si en tant que personne, tu ne te donnes pas de la valeur, tu ne te regardes pas dans le miroir et puis que tu te dises que je vaux quelque chose. Ou alors, si tu n'arrives même pas à te dire ça, va vers les gens que tu sens qu'ils s'assument et ils s'aiment et commence à marcher avec eux. Peut-être ça va te contaminer. Mais si tu restes dans ton coin et que tu es là, dès que tu as besoin de 2000, qui va même encore m'envoyer même 2000 dans mon répertoire là, tu commences à fouiller, c'est laid. Et c'est cette minorité-là, moi je les appelle cette minorité parce que les femmes de plus en plus ont compris. C'est cette minorité-là où à cause de cette minorité-là que la femme est encore relayée parfois au second plan, qu'elle est encore dévalorisée. Ou alors quand on voit une femme qui a réussi, on a l'impression que voilà, il y a toujours quelqu'un derrière qui a donné un petit coup de pouce et puis... Non, quelqu'un peut même donner un coup de pouce. Moi je suis d'accord parce que moi beaucoup d'hommes même me donnent des coups de pouce, mais c'est de quelle manière? Sur la condition de quoi? De promotion canapé ou de quoi que ce soit. C'est ça le problème, c'est qu'en tant que femme, il faut être capable de regarder un homme droit dans les yeux, un homme qui veut vous faire une proposition indécente, le regarder droit dans les yeux et de lui dire que bon, si ma réussite dépend de toi, autant mieux tu restes avec. Et je vous assure qu'après, cet homme-là a énormément de respect pour vous. Voilà. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Alors, Madame Léonie Aïna, merci d'être passée chez nous aussi. Avant de partir, vous allez nous donner un dernier message. En tant que femme aujourd'hui, femme entrepreneur, quel est le message que vous passez aux femmes camerounaises, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat? Que doivent faire les femmes justement pour atteindre votre niveau ou peut-être entreprendre? Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est de venir vers nous, de manière générale. Parce que je vous assure que c'est très difficile de réussir dans le monde des affaires en étant seul. C'est très difficile de franchir certaines étapes en faisant une carrière solo. Ce que moi je dirais aux femmes, c'est que si vous n'avez pas de repères, si vous avez peut-être commis des erreurs et que vous avez envie de vous rattraper, vous voulez changer la donne et que vous pensez que vous pouvez être une femme qui peut créer son entreprise, qui peut donner des emplois, qui peut impacter positivement sa société. Si vous pensez que vous pouvez être une femme qui peut tirer les autres, être un leader, si vous pensez que vous pouvez être une femme de tête et non une femme de l'arrière, vous avez quelque chose à donner et puis vous pouvez vous mettre avec d'autres femmes, créer des mouvements pour pouvoir influencer, parce que c'est même ça l'influence en fait, c'est ça être un influenceur ou une influenceuse, c'est que quand vous allez vous tourner demain, que des personnes puissent dire que ma vie a changé, cette personne-ci a été mon exemple et rien que votre réussite va permettre d'être un exemple dans votre société. Donc venez nous rejoindre dans le REC, venez nous rejoindre au forum des entrepreneurs qui va se passer à Kribi de la plus belle des manières. Nous allons dormir à l'hôtel durant 2 jours, nous allons faire une balade dans le yacht. Nous allons avoir des hommes et des femmes d'affaires avec lesquels nous allons discuter, signer des contrats, avoir des partenariats. Donc, moi, j'invite juste les femmes, comme on parle de femmes beaucoup plus, mais les hommes aussi, à venir pour qu'on se mette ensemble et qu'on puisse, à notre niveau, impacter notre économie. Merci d'être passée, Madame Léonie Aïna.
Merci à vous. Mais on espère vous revoir bientôt avec les contrats que vous allez nous apporter à Info Télévision. Très bientôt. Ok, j'espère que vous allez bien rentrer. Merci d'avoir suivi cette édition. C'était une édition spéciale avec une femme entrepreneur, une femme de poigne, une femme qui a justement montré comment entreprendre et comment changer la donne. Alors nous remercions toute l'équipe technique qui s'est pliée en quatre, Ben Valls, le réalisateur qui n'arrête pas de faire des signes, le superviseur général Dieudonné Veng, et puis tous les téléspectateurs. On vous dit à samedi prochain et surtout portez-vous bien. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.